L'actualité vue de la toile en ce jour porte sur la fête de Noël et précisément sur le message du cardinal Philippe Ouédraogo, Lassane Ouédraogo. Nous sommes aujourd'hui vendredi 25 décembre, jour de Noël, et la veille de Noël, le cardinal Philippe Ouédraogo a adressé un message aux fidèles chrétiens. Relayé sur le site d'information lefaso.net, le cardinal a saisi l'occasion pour présenter ses vœux de fin d'année au Burkinabé. Comme l'on sait un proverbe de notre savane, a-t-il dit, chaque année avec sa couverture, chaque année avec ses événements heureux, malheureux et ses fêtes. Ainsi, les chrétiens du Burkina et du monde entier célèbrent Noël, un événement heureux pour lequel le cardinal invite ses frères et sœurs à rendre grâce à Dieu. Bonne fête à l'instar de la troupe des anges qui, à la naissance de Jésus, louait Dieu. Nous aussi, nous n'aurons de cesse de louer Dieu, a-t-il laissé entendre. Et si cette année, la fête de Noël coïncide avec celle de Mauloud, le cardinal se réjouit de cette coïncidence. Je cite, nous sommes heureux qu'il y ait eu coïncidence, c'est un don de Dieu. Nous sommes tous les grains des mêmes paniers. Cette coïncidence des fêtes est un rapprochement fort pour que nous puissions nous aimer les uns des autres, nous respecter les uns les autres. La fête de Noël sera suivie de celle de Nouvel An et en cette fin d'année, le cardinal, tout en souhaitant une heureuse année à tous les Burkinabés, a tenu à rappeler que, je cite, nous venons de traverser une période de transition. C'est une occasion pour nous tous de dire merci au Seigneur, car pour nous croyants, nous avons toujours vu la main de Dieu qui a su protéger ce peuple burkinabé. Les internautes de ce site d'information ont tout simplement abondé dans le même sens. El Magnifico écrit Amen, bonne fête de Noël et de Nouvel An à son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, à toute l'église famille et au Burkina Faso. L'homme qu'il s'appelle écrit Merci éminence, Dieu vous bénisse et nous bénisse. Par rapport à ce que dit l'internaute numéro 1, bien qu'il précise que c'est un sentiment personnel, je suggère que l'on évite de classifier ou d'étiqueter nos pasteurs, car le malin profite de toutes nos brèches pour diviser. Chers pasteurs, nous vous aimons tous et prions que le Seigneur vous garde unis dans son amour, que votre unité soit parfaite. Ce qui n'était encore qu'une rumeur sur les réseaux sociaux a fini par être confirmé par des sources sécuritaires reprises par le site d'information lefaso.net. Une cinquantaine d'ex-militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle auraient tenté de faire évader de prison les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, écroués à la prison militaire pour le coup d'État manqué du Conseil national pour la démocratie. Selon le Faso.net, l'opération a été compromise par les forces sécuritaires dans sa phase de préparation et d'ajouter, si le meneur a été arrêté, plusieurs autres soldats présumés impliqués seraient recherchés. Un internaute du nom de Mamlaoto écrit les événements se suivent et se ressemblent. Que Dieu continue de veiller sur mon pays. Des juges qui émettent des mandats d'arrêt d'extradition en donnant plusieurs options aux destinataires de choisir ce qui leur convient, les soi-disant propriétaires du dossier Sankara qui commencent à engager un double jeu dans la fournaise des ex-RSP qui ne croient toujours pas à leur défaite. On vous tient tous à l'œil. Un autre de renchéri. Pourquoi les gâtons au même endroit? Parce qu'il n'y a pas de Maka à Bobo ou à Uguia, ou Dori ou Po. Trouver une villa quelque part dans une autre ville où il y a une garnison et envoyer l'un des deux là-bas. C'est comme ça que le CNR faisait et ça marchait très bien. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a fait avec des personnalités du régime de Laurent Gbagbo et ça marche.